Shalom, shalom, merveilleux peuple des robots, peuple du monde entier, que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons encore ce matin dans le cadre du pain quotidien qui est un espace d'édification. Alléluia, nous avons richement été bénis par le prophète Nathan qui a traité le thème sur la nouvelle naissance. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et nous avons richement vraiment été bénis. Alléluia. Nous gravitons durant ce mois sur le grand thème devenir meilleur. Devenir meilleur. Bien-aimés, nous sommes tous appelés à devenir meilleurs en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Christ est la perfection. Nous sommes les petits Christ, nous sommes les enfants du Seigneur. Nous devons aspirer à un mieux-être dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Le thème de la semaine, le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Bien-aimé, personne ne peut réussir si Dieu n'est pas au contrôle. Pour réussir, bien-aimé, il faut prendre des conseils. Voilà. Et le meilleur conseil, c'est le conseil qui vient de notre Père Céleste. Le thème du jour qui requiert notre attention, bien-aimé, observe la loi. Observe la loi. Et notre texte de base est tiré de Proverbe 29 à partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect et de considération. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Bien-aimé, c'est une parole. Ce verset est véritablement intéressant et il est profond. Il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Bien-aimé, la révélation, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait du bien. Celui qui a la révélation de la parole de Dieu, celui qui marche selon la parole de Dieu, bien-aimé, la joie, la paix, la réussite est sa portion. Et je déclare ce matin que cela soit ta part, toi qui m'entends ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est un véritable danger pour un peuple, pour un chrétien, pour un homme, pour une femme qui n'a pas la révélation. Il est en danger lui-même. Imagine un peu un véhicule qui n'a pas de frein. Le véhicule qui n'a pas de frein, le véhicule même n'est pas en sécurité. Alléluia. Le chauffeur ou le conducteur à bord du véhicule n'est pas en sécurité. Si jamais à l'intérieur de ce véhicule, il y a des personnes qui sont transportées, ils ne sont pas en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a une défaillance quelque part. Le frein n'est pas bon. Le frein a un véritable rôle dans ce mécanisme-là. C'est la même chose pour le peuple de Dieu. Un véhicule sans frein est livré à lui-même. Il est non seulement, comme je le dis, en danger pour lui, il est aussi en danger pour les autres parce qu'il peut causer beaucoup de dégâts. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui n'a pas la révélation de la parole, qui n'est pas versé dans la parole, qui n'est pas un homme connecté à la parole, est comme un véhicule qui n'a pas de frein. Il est en danger. Bien-aimés, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à aimer la parole de Dieu, à prendre pour appui la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie, dans le parcours de notre destinée. Il nous faut la révélation de la parole pour réussir. Il dit, celui qui a la révélation de la parole, il sera heureux. Bien-aimé, attache-toi à la parole. Tu verras que la paix, la victoire, le succès, la réussite, toutes ces choses seront ton partage dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as la révélation de la parole. Jésus-Christ est la parole. Alléluia. Celui qui a la parole, il a Jésus. Alléluia. Je te parle de la parole de vie, de la parole de restauration, de la parole qui ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Il faut s'appuyer sur la parole en toutes circonstances. Alléluia. Alors en ce moment, la paix, la véritable joie sera ta part, sera ta portion. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi
Il est écrit dans le livre de Josué, Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Oh, et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Pourquoi? Notre réussite dépend de notre attachement à la parole de Dieu, de la révélation que nous avons de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Les paroles de notre Seigneur sont des paroles de vie, des paroles d'espoir. Le chrétien qui n'est pas basé sur la parole, qui ne s'appuie pas sur la parole, bien aimé, il est livré à lui-même. Regarde très bien, quand notre Seigneur, après son jeûne, dans son jeûne là-bas, quand il s'est retiré pour jeûner pendant les 40 jours, le diable est venu le tenter. Mais l'Éternel Dieu a utilisé la parole pour vaincre le diable. Sur la base de ta parole, de la parole que toi-même, tu vas emmagasiner dans le parcours de ta destinée, bien-aimé, tu pourras remporter les victoires face à l'adversité, face à tout ce qui va arriver sur ton chemin. Alléluia. C'est pourquoi aime la parole. Attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Et le bonheur, la réussite, le succès seront pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple qui n'a pas la révélation est en danger. Le chrétien, comme je l'ai dit, qui n'a pas la révélation de la parole est en danger. Comment tu vas te défendre? Alléluia. Dans notre parcours, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie chrétienne, regarde, le frein, la parole de Dieu peut constituer un frein pour toi face à certaines situations. Alléluia. Regarde, c'est la parole de Dieu qui nous dit, quand tu es en colère, il ne faut pas que tu dormes, il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Alléluia, n'est-ce pas? Alléluia. Celui qui a cette parole-là, quand il sera, qui a la révélation de cette parole, quand une situation de colère va arriver automatiquement, parce qu'il a cette révélation, il sait ce qu'il faut faire. La parole de Dieu est notre boussole. La parole de Dieu est notre orientation. La parole révélée nous conduit et nous éclaire dans le parcours de notre destinée, afin que nous soyons meilleurs. Car nous sommes appelés à être meilleurs. Nous ne pouvons pas être meilleurs sans la révélation puissante de la parole de Dieu. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. La Bible déclare encore dans le livre de Osée 4, Osée 4 à partir du verset 6, par faute d'ignorance, mon peuple périt. Mon peuple manque de la connaissance et il périt. Quand tu n'as pas la révélation de la parole, tu n'as pas la connaissance de la parole, bien-aimé, c'est la déception qui est pour toi. C'est l'échec qui est pour toi. Mais je veux t'encourager, bien-aimé, à être un consommateur de la parole. Je prie ce matin que l'Éternel incline le cœur de quelqu'un à la source de la parole de Dieu. Sans la parole, bien-aimé, tu ne peux absolument rien faire. Regarde, notre Dieu a utilisé le logos, la parole, pour créer toutes choses. Bien-aimé, il faut que la parole soit pour toi comme la boussole qui oriente, qui guide. Regarde le frein. Je vais revenir encore sur le thème frein. Quand le véhicule est en train de partir, s'il y a un obstacle, le frein, le conducteur appuie sur le frein. Le véhicule est obligé de s'arrêter automatiquement. Pourquoi? Parce que le frein est bon. S'il y a un mur devant, il y a un obstacle devant, parce qu'il a appuyé sur le frein, il ne va pas aller cogner l'obstacle qui est devant. Il va s'arrêter. C'est comme ça notre parcours, notre vie chrétienne. Nous sommes sur un chemin. Nous sommes sur un chemin. Le chemin, il est long. Le chemin, il est tortueux. Si tu n'as pas un bon frein, bien aimé, tu vas te trouver dans le décor. Le bon frein, c'est la parole qui est révélée. Le bon frein, c'est la connaissance, bien aimé. Je t'invite, bien aimé, en cette journée, à aimer la parole de Dieu, à t'appuyer sur la parole de Dieu. Dans tout ce que tu entreprendras, ne raisonne pas, n'agis pas selon tes connaissances, mais appuie-toi sur la connaissance de la parole de Dieu. Et tu verras que tu réussiras. Le passage que nous avons lu nous dit quoi? Tout simplement que le peuple là est, s'il observe la loi, le peuple là sera heureux. Bien aimé, si tu obéis, si tu observes les commandements de l'Éternel, bien aimé, tu seras heureux. Ça sera une bénédiction pour toi. Alléluia. C'est une grâce pour nous. C'est un privilège pour toi qui entends ce message ce matin.
Si tu avais tendance à négliger la parole de Dieu, s'il était pour toi difficile de méditer fortement la parole de Dieu, je veux t'encourager à faire l'effort parce que cela est bénéfique pour toi. Que toute la gloire revienne au Seigneur et que notre Dieu fasse de nous des hommes, des femmes, une église, un peuple qui aime la révélation vraie de sa parole. Car la parole révélée, la parole qui vient du Seigneur nous donne la vie et nous donne la victoire sur les circonstances de la vie. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Bien-aimé, tu es béni ce matin et que cette parole t'accompagne durant le mois de février, durant cette année de 2024, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prophète Rufin Kwame, Dieu vous bénisse.